Amen, amen. Je vous invite à vous asseoir et à vous dire bonjour. Est-ce que vous pouvez vous saluer les uns les unes les autres? Prenez le temps de vous saluer. Dieu a fait grâce, nous sommes vivants. Dieu a fait grâce, nous sommes vivants. Hier, j'étais en train d'écouter un homme parler. Il était en train d'annoncer qu'il y a un membre de son église qui est décédé. Alléluia. Dieu nous garde, Dieu nous garde, Dieu nous garde. Dieu garde Agapé. Alléluia. Dieu garde Agapé, Dieu garde Agapé. Toute cette année 2026, Dieu garde Agapé au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous préserve et nous protège. Gloire te soit rendue, Père. Amen, amen. Alors nous allons nous tenir debout maintenant pour lire la parole. Nous avons 1, 2, 3, 4 versets que nous allons, plutôt 3, que nous allons lire. Nous allons lire d'abord dans Jean chapitre 10, verset 10. Ensuite, Psaume 25, 15. Et le dernier verset, c'est 2 Corinthiens 2, 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen, amen, amen. Psaume 25, 15. Psaume 25, 15. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Amen. Alléluia. 2 Corinthiens 2, 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ignorent les desseins quand même. Même s'ils lisent qu'ils n'ignorent pas, mais ils ignorent quand même les desseins. Ou bien ils n'ignorent pas les desseins, mais il se faut quand même avoir. Alors qu'ils disent qu'ils n'ignorent pas les desseins. Alléluia. Amen. On va lire Jérémie 29, verset 11. C'est le dernier. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et puis nous allons nous asseoir en même temps? Alléluia, alléluia, alléluia. Je sais que c'est la canicule, il fait chaud. Après ça, il va faire aussi froid. Donc nous serons toujours confrontés au climat. Donc toi, ta joie ne doit pas dépendre du climat. Ah, il fait trop chaud, ah, il fait trop froid. Il ne faut pas que ça dépende du climat. Parce que si on te dit aujourd'hui, là, on a une mallette pour toi, là-dedans, il y a 300 000 €. Tu ne vas pas regarder la canicule, tu vas courir vite aller récupérer la mallette. Oui ou non? Oui. Alléluia. Amen. Moi, si on me le dit, je vais tout de suite. Je vais me lever, je vais récupérer quoi? La mallette, pas vrai? Alléluia. Donc le climat doit être assujetti. Tu ne dois pas dépendre du climat. Le climat, ce n'est pas ça qui va t'arrêter d'avancer. Quand on parle du sac d'argent, c'est parce que c'est la carotte. Les gens aiment bien l'argent. Si tu dis à quelqu'un, non, allons prier, il te dit, ah, tu ne vois pas la chaleur comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas suivre ça sur Zoom? Est-ce qu'on peut pas... Le dimanche, on se déplace pour aller adorer le Seigneur. En tout cas, si on le peut et qu'il n'y a pas de confinement, il faut aller adorer le Seigneur. Tu ne vas pas adorer le Seigneur parce qu'il ne pleut pas, parce que la neige ne te dérange pas. Non, tu vas parce que tu es un adorateur. Amen. Alléluia. Alors le titre du message de cet après-midi, c'est « Discerner le plan de Dieu face aux stratégies de l'ennemi ». Discerner le plan de Dieu face aux stratégies de l'ennemi. Alléluia. Nous venons de lire ici qu'il ne faut pas que nous ignorions les desseins de l'ennemi. L'ennemi a des desseins depuis la Genèse. Et Dieu a un plan pour nous de salut depuis la Genèse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? La Bible dit que le voleur ne vient que pour faire quoi? Pour voler, pour égorger et pour détruire. Mais Jésus est venu afin que ces brebis, les brebis qui entendent sa voix et qui le suivent, ces brebis-là aient la vie et soient dans l'abondance. Donc dans ce verset, nous voyons deux intentions autour d'une vie. Il y a toujours eu deux intentions autour d'une vie. Il y a toujours eu deux voix autour d'une vie. Il y a toujours eu deux avis minimum autour d'une vie. Il y a toujours eu deux visions autour d'une vie. Alléluia. Amen. Dieu a parlé à Adam dans le jardin. L'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait?
il est venu, il est passé par Ève. Parce qu'il s'est dit, bon là, je vais trouver quelque chose. Dieu parle à l'homme. Adam, le diable vient aussi mettre son petit grain. Ça veut dire que dans notre vie, dans ta vie, il faut savoir qu'il y a toujours deux intentions. D'un côté, il y a Dieu pour construire, de l'autre, il y a l'ennemi pour faire quoi? Pour détruire. Dieu veut restaurer la vie des gens, l'ennemi veut briser la vie des gens. Vous devez le savoir. Dieu veut unir, l'ennemi veut diviser. Dieu veut faire avancer quelque chose, mais l'ennemi va chercher à arrêter. Paul disait un jour, dans l'une des églises, il disait, mais qui a arrêté ta course? Je crois que je vais dire Galate. Qui a arrêté ta course? Pourquoi tu t'es arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est le diable qui en est l'instigateur. C'est l'ennemi qui pousse les gens à arrêter, à s'arrêter. Dieu veut te révéler qui tu es. L'ennemi va faire tout pour te convaincre de ce que tu ne seras jamais. Il te dit, toi, tu ne seras jamais telle chose. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Tu te réveilles un matin où tu es en train de vivre ta vie, tu vois seulement une tante qui te dit que toi, tu ne seras jamais telle chose. Toi, jamais tu te marieras. Toi, jamais tu auras des enfants. Toi, jamais tu auras telle chose. Tu dis, mais qu'est-ce que je fais à la tata? La tata, là, c'est la sœur de mon père. Mais pourquoi elle me maudit comme ça? Elle ne maudira pas ses propres enfants, mais elle va tenter de maudire les enfants de sa sœur sorcière. Hey, il faut faire attention. Amen. Tu es ici, mais il y a des gens qui sont en train de lancer des paroles négatives à ton sujet. Elle ne réussira pas. Elle n'ira pas loin. Quelquefois, ce sont même des gens à qui tu as donné une offrande un jour. Ce sont des gens à qui tu as envoyé peut-être un petit western. Tiens, je vais aider la dame du coin. Elle m'a connue quand j'étais petite. Et maintenant qu'elle me demande, son enfant est mort. Elle a des soucis, elle a personne pour l'aider. Tu te dis, je vais envoyer même un petit western de 50 €, ça va l'aider. Elle prend les 50 €, elle va le mettre quelque part. Et elle commence maintenant à parler, à te détruire. Elle commence maintenant à te maudire, elle ne réussira. Toi, tu l'as aidée, mais elle fait quoi? Elle te maudit. C'est de ça que je parle ici. Je parle ici de deux intentions autour d'une vie. Dieu veut te bénir, l'ennemi veut te maudire. Dieu veut que tu ailles de l'avant, l'ennemi va tout faire pour que tu puisses régresser. Mais il faut faire attention parce que Satan n'est pas l'égal de Dieu. Dis avec moi, Satan n'est pas l'égal de Dieu. Satan n'est pas l'égal de Dieu. Dieu reste souverain. Il faut savoir que Dieu reste souverain. Mais Paul nous avertit en disant, tout simplement, nous n'ignorons pas ses desseins. Tu ne dois pas ignorer les desseins de l'ennemi. Tu te réveilles le matin, tu ne sais pas comment tu vas passer ta journée, mais tu la confies à Dieu parce que tu n'ignores pas ses desseins. Ah, il faut répéter. Il faut répéter, ça va t'aider. Je n'ignore pas ses desseins. Je n'ignore pas qu'il ne m'aime pas. Je n'ignore pas qu'il a des choses qu'il veut détruire dans ma vie. L'ennemi ne voudra jamais que tu ailles de l'avant. Ne dites pas, ah non, c'est pas grave, bon, ne dites pas ça. Il y a des gens qui font des mauvaises choses pour détruire la vie des autres. Et toi, la Bible dit que Jésus, connaissant ces choses, il a dit à ses disciples dans Luc 10, 19, je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Tu vas faire quoi de ton pouvoir? Tu vas le mettre dans un sac à main, tu vas le laisser à la maison, tu vas dire, non, mon pouvoir, je le laisse sur mon lit, je le récupérer après. Mon pouvoir, je le laisse un peu de côté, et puis je pars seul. Tu dois avoir ton pouvoir, le pouvoir avec toi, et l'exercer. Et l'exercer. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel n'en délivre toujours. Mais le malheur atteint le juste aussi. La Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet, mais l'arme est quand même forgée contre toi. Alléluia. Donc tu dois te lever avec les armes de Dieu, les armes que Dieu nous donne dans la parole. Tu dois te lever avec ça pour combattre l'ennemi. Tu es tranquille. Tu dis non, moi l'ennemi ne me dérange pas. Mais si il est en train de ronger ta vie, il ronge ta vie. Il ronge d'une certaine manière. Tu es peut-être au chômage depuis des années. Peut-être que pour joindre les deux bouts du mois, tu ne peux pas. Tu es dans l'incapacité d'avoir de l'argent même à donner à quelqu'un. Tu es dans l'incapacité d'avancer. Tu es dans l'incapacité de trouver du travail. Tu es dans l'incapacité d'avoir des papiers.
Tu es dans l'incapacité d'évoluer. Tu es dans l'incapacité de prévoir de l'argent pour aller épouser une femme. Tu n'en as pas. Et tu dis que non, moi, non, ça va, hein, de mon côté, ça va. Ça ne va pas. C'est parce que tu ignores les desseins de l'ennemi. Tu ignores les desseins de l'ennemi. Alléluia. Amen. Tu te réveilles le matin, sache que l'ennemi a des desseins. Sache que le matin, Dieu renouvelle ses bontés pour toi. Et l'ennemi cherche à te détruire. C'est ce qu'il fait. Voilà pourquoi on dit que nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, bien-aimé. Alors le premier point que nous allons voir cet après-midi, c'est Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ma vie. Alléluia. Amen. Dieu a un plan pour toi. Dans Ephésiens 2:10, la Bible dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous sommes son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. Cela signifie que Dieu travaille encore en toi. C'est pour ça qu'on t'appelle l'ouvrage. Ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore terminé, ça continue. Dieu n'a pas encore mis un point final à l'œuvre qu'il est en train de faire dans ta vie. Il n'a pas encore mis un point final. Alléluia. Alléluia. Ton Rédempteur va se lever. Ton Rédempteur va faire quoi? Il se levera. Alléluia. Peu importe les souffrances, peu importe les problèmes que tu rencontres là, tu n'es pas encore arrivé là où tu devrais être. Tu n'es pas encore arrivé, mais Dieu n'a pas terminé son œuvre. Cela signifie que notre vie n'est pas un accident. Dieu nous façonne, nous restaure et donne un sens à notre existence. C'est Dieu qui le fait. Il donne un sens à notre existence. Dis avec moi que Dieu donne un sens à mon existence. Dieu donne un sens à mon existence. Alléluia. Alors ne reste pas tranquille à voir les années passées. Tu vas voir des rides ici, sortir par-ci, par-là, et tu es en train de penser que non, ça viendra. Oui, quand je vais rentrer dans ma destinée. Tu as 45 ans, tu attends toujours de rentrer dans ta destinée. Tu arrives à 50, j'attends de rentrer dans ma destinée. Hey! Réveille-toi! Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Dieu a besoin des jeunes pour le servir. Dieu a besoin des jeunes pour qu'ils aillent de l'avant. Dieu a besoin des jeunes pour construire de nouvelles églises. Dieu a besoin des jeunes pour aller ouvrir des voies, des nouvelles voies, des pistes où les gens iront prêcher, où les gens iront aider, où les gens iront sauver. Alléluia. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Alors n'attends pas jusqu'à 45 ans pour te dire que j'attends 45 ans pour rentrer dans ma destinée. Commence à parler à Dieu. Dieu a des choses à dire, mais il attend que vous vous intéressiez à lui. Il attend que vous ouvriez votre bouche et que vous commenciez à lui parler. Il attend de voir en vous l'engouement, le désir, la force, l'envie, vraiment la détermination de chercher les choses de Dieu. Quand nous regardons la vie de Joseph, Joseph était un homme qui avait un rêve. Il a dit son rêve haut et fort. Même son père a entendu son rêve. Ses frères ont entendu son rêve. Il ne l'a pas caché. Parce que c'est Dieu qui lui avait donné le rêve. Mais après le rêve, est-ce que Joseph est rentré directement dans son rêve? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Après le rêve, Joseph est tombé où? Dans la fosse. Après la fosse, il est devenu esclave. Après l'esclavage, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été en prison. Et après la prison, c'est simplement après la prison qu'il est rentré dans le palais. Donc c'est étape par étape. Le rêve de Joseph était vrai. Mais il est passé du rêve à la fosse, par la prison et ensuite au palais. Quelqu'un aurait pu regarder la vie de Joseph. Lorsqu'il était dans la fosse, il aurait pu dire, il regarderait Joseph et dirait, ah non, non, toi t'es foutu toi. Ah non, c'est plus la peine. Laisse tomber. Quelqu'un pourrait regarder Joseph en prison et lui dire aussi, mais écoute, moi je pense que Dieu t'a oublié. Hein? Franchement, avec tout le rêve que tu avais fait là, le beau rêve là, ce jour-là, comment tu nous le racontais? Non, mais moi je crois qu'il t'a oublié ton Dieu. Tu dois changer de Dieu ou bien tu dois arrêter de le prier. Mais Dieu disait toujours, je suis encore en train de travailler. Je suis encore en train de travailler. Il faut retenir bien. Une saison difficile n'est pas nécessairement une saison inutile. Amen. Tu peux vivre une saison difficile, une saison de jachère, une saison de sécheresse, une saison compliquée. Mais il faut savoir que cette saison n'est pas inutile. Tu apprends, tu es en train
prendre. La fosse n'a pas annulé le rêve de Joseph, ni la prison, ni le fait qu'il ait été comme s'il avait été oublié. Non, pas du tout. Et toi maintenant, est-ce que tu traverses aujourd'hui? Ce que tu traverses aujourd'hui n'a pas nécessairement annulé ce que Dieu a prévu demain. Ce que tu traverses aujourd'hui. Tu traverses peut-être des tempêtes. Peut-être que c'est le vent impétueux que tu es en train de traverser. Des moments très compliqués. Des moments où tu n'as pas d'argent. Des moments où tu n'as pas un toit. Des moments où peut-être tu n'as pas de vêtements adaptés. Moi, j'ai vu des gens en plein hiver, ils n'avaient pas de vêtements adaptés. J'ai vu des enfants en plein hiver, ils n'avaient pas de chaussures adaptées. J'ai vu des gens en plein hiver, ils ne savaient pas où aller dormir. Il y a des choses qu'on rencontre dans ces saisons difficiles qui ne sont pas nécessairement des saisons inutiles. Ce sont des saisons qui sont utiles. Utiles pourquoi? Parce que Dieu est en train de travailler en toi. Dieu est en train de mettre en toi des choses. Il est en train de créer en toi beaucoup de choses qui vont être des pépites, qui vont t'aider à mieux gérer ce qu'il va te confier. Dieu ne peut pas confier aux enfants des perles. Non. Parce qu'il sait qu'un enfant ne connaît pas la valeur des perles. Le Joseph qu'on voit au palais, ce n'était pas le même avant d'être dans la fosse. Ce n'était pas le même qui était en prison. Le Joseph qui était dans le palais avait appris, à partir de la maison de Potiphar, il avait appris à administrer. Alléluia! Il a appris à administrer. En prison, il a appris encore d'autres choses. Et ensuite, il est arrivé au palais. Quand Dieu lui a donné des songes, il savait maintenant ce qu'il fallait faire. Il avait la maturité suffisante pour prendre le poste de Premier ministre ou chef du gouvernement. Il avait suffisamment de maturité, suffisamment de recul. Il n'avait pas cet orgueil-là qui nous attrape pour un oui ou pour un non. On a un orgueil démesuré pour un oui ou pour un non. Pour une chose qui est petite comme ça, tu veux avoir... Non, il n'avait pas ça. Il avait déjà dépassé ce stade-là. Parce que Dieu l'avait appelé à la grandeur. Est-ce que tu sais que Dieu t'appelle à la grandeur? Est-ce que tu sais que Dieu t'appelle à la grandeur? Est-ce que tu sais que Dieu a formé des bons projets pour toi? Dieu n'a pas formé des projets pour que tu sois derrière les autres. Non, aucun projet pour que tu sois derrière les autres. Mais Dieu a formé des projets pour que tu ailles de l'avant. Dieu a formé des projets pour que tu ne sois pas le dernier, que tu ne sois pas la queue, mais que tu sois la tête. Mais pour devenir la tête, et pour être la tête, et puis garder la place de la tête, il te faut quand même apprendre. Il te faut de la maturité. Il te faut étudier. Il te faut avancer. Tu as encore l'ouvrage. Comme tu es l'ouvrage, Dieu continue à te travailler, à te travailler, à te travailler, jusqu'à ce que tu seras capable de faire quelque chose de bien. Tu seras une bénédiction et non une malédiction. Est-ce que ça passe? Ça passe. Donc aujourd'hui, mon bien-aimé, tu dois le savoir. Dieu a formé des bons projets pour toi. Que l'ennemi ne vienne pas te parler comme il a parlé à Ève dans le jardin. Il est venu détruire tous les projets de la vie d'Adam et Ève. Tout simplement parce qu'il a parlé. Il a parlé, il a parlé. Beaucoup de gens arrêtent de faire des choses parce qu'ils entendent la voix de l'ennemi. Ils écoutent la voix de l'ennemi. Ils obéissent à la voix de l'ennemi. Alors que la Bible dit que Jésus-Christ, il est qui? Il est le berger des brebis. Il est le berger des brebis. Tu n'entends pas la voix de l'esprit. Mais la voix du diable, quand tu l'entends, tu obéis tout de suite. Tout de suite, tu obéis. Tu n'es pas tombé, mais tu tombes déjà avant. Ah non, ça se trouve que ça ne marchera pas. Les gens disent jamais, ça se trouve que ça va marcher. Non, ça se trouve que ça ne passera pas. Ça se trouve que ça ne marchera pas. Ça se trouve qu'il ne me répondra pas. Ça se trouve... Mais pourquoi tu es aussi négatif? On te demande tout simplement d'obéir à la parole. De croire que la parole est vraie. La Bible dit dans Jérémie 1,18, Jérémie 1,12, que Dieu aiderait sa parole pour assurer quoi? Son exécution. Alléluia. Il assure son exécution. Dieu veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Mais rentre dans cette parole-là parce qu'il veille. Ne sors pas de cette parole. Rentre dans la parole. Reste dans la parole.
Demeure dans la parole. Parce qu'il veille, il veille, il veille, il veille, il veille. Dis avec moi qu'il veille sur sa parole. Pour l'exécuter. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Dieu ne ment pas. Quand il dit qu'il est, il est derrière sa parole, il est là. Dieu ne ment pas. Charge à toi de rester dans la parole. Charge à toi d'obéir à cette parole. Charge à toi de respecter la parole. Charge à toi de marcher avec lui, de ne pas le lâcher. Et tu verras la gloire de Dieu. Josué a été appelé pendant des années serviteur de Moïse, serviteur de Moïse, serviteur de Moïse. Est-ce que Dieu regardait Josué? Oui. Est-ce qu'il parlait à Josué? Non. Alléluia. Parce que Moïse était en charge. Moïse était en plein exercice. Mais Dieu voyait déjà qu'il y avait un successeur. À chaque fois que Moïse était à la montagne, Josué était au bas de la montagne. Pourquoi? Parce qu'il savait, il avait déjà compris par l'esprit que c'était là sa place. Il savait déjà qu'il allait hériter de ce travail, de ce poste-là. Alors, il voulait pas aller se mélanger au veau d'or. Il ne voulait pas aller se mélanger au peuple qui disait n'importe quoi. Alors lui, il se mettait de côté. Il se mettait de côté. Il était consacré. Il restait au bas de la montagne. Et un jour, Dieu a commencé à parler à Josué. Alléluia. Amen. Dieu te parlera. Amen. Dieu te parlera face à face. Amen. Dieu te parlera. Amen. Sois persévérant. Suis le Seigneur. Marche selon ses traces. Marche dans les voies du Seigneur. Il te parlera. Il a quelque chose à te dire. Amen, amen, amen. Dieu a quelque chose à te dire. Point numéro 2. L'ennemi cherche à te détourner. Le point numéro 1 que nous avons vu, c'était Dieu a un plan pour ta vie. Le point numéro 2, l'ennemi cherche à te détourner. Le but de l'ennemi a toujours été de tuer, de détruire et d'égorger. C'est ça le travail que le diable fait. 3 boulots, détruire, égorger et tuer. Mais je ne comprends pas les gens qui lui laissent la place. Je ne comprends pas les gens qui lui laissent de l'espace. Je ne comprends pas les gens qui lui disent, écoute, tu peux rentrer. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens ouvrent la porte au diable, ou lui ouvrent la porte, lui cèdent la place, une place d'honneur, tout en sachant que c'est quelqu'un qui vient te détruire. C'est ce que je ne comprends pas. C'est ce que j'aimerais qu'on m'explique, comment quelqu'un ouvre la porte au diable. La Bible dit dans 2 Corinthiens, nous n'oublions pas ses desseins, nous n'ignorons pas ses desseins. Il se fait passer pour l'ange de lumière. Le diable se fait passer pour l'ange de lumière. Pour faire quoi? Mais pour faire les 3 choses qu'il sait le mieux faire. Détruire, tuer et égorger. Alléluia. Il commence par parler. Dans le jardin d'Éden, comme je dis tout à l'heure, le serpent a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu vient de vous parler. Mais tu vas écouter, pas un ainsi dit l'Éternel. Mais Dieu a-t-il réellement dit? Le combat commence toujours dans la pensée. Dis avec moi, le combat commence toujours dans la pensée. Le combat commence toujours dans la pensée. Le combat commence toujours dans la pensée. C'est là que commence le péché. C'est là que commence aussi la vie de sainteté. C'est toujours dans les pensées. C'est là qui est le champ de bataille. Et c'est là que tu vas mener la bataille. C'est là que tu vas gagner la bataille, mais avec la parole de Dieu. Parce que quand tu découvres les desseins de l'ennemi, tu découvres les voies de l'ennemi, tu découvres ce qui cache derrière, tu découvres même par ses paroles, tu as la révélation que c'est l'ennemi, mais tu vas le détruire. Eh bien, tu vas le détruire. Tu vas lui dire de sortir, de déguerpir. Tu vas le chasser. Alléluia. Amen. Mais parce qu'il est là pour te tuer, pour te détruire. Tu meurs aujourd'hui. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une fois. Si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Après vient quoi? La Bible dit après vient le jugement. Alors tu dois bien vivre sur terre. Tu dois marcher avec Dieu sur terre. Parce qu'une fois les yeux fermés, c'est terminé. Une fois les yeux fermés, c'est terminé. Il n'y a de salut en aucun autre nom, la Bible dit. Et le salut, c'est ici sur terre. C'est pas dans les bouquins. Tu te dis peut-être le mensonge des hommes. Ah, je vais me retrouver au purgatoire. Quel purgatoire? Tu as déjà vu la gueule du purgatoire, toi? Hein? La gueule du purgatoire, tu connais? Il faut faire attention avec cette notion-là. Il faut faire très attention. La Bible parle. Elle dit qu'il est réservé à l'homme de mourir, de vivre et de mourir une seule fois. Donc si tu meurs, c'est terminé.
C'est terminé. Ce sont tes œuvres qui vont te suivre. Quelles œuvres? Les bonnes ou les mauvaises? Ou bien les deux? Ah non, Dieu va faire 50-50. Non, avec Dieu, c'est blanc ou noir. Tu peux faire autant d'œuvres que tu peux. Mais une fois que tu pêches, une fois que tu te remets dans le camp de l'ennemi, toutes tes deux bonnes œuvres-là, elles ne te suivront pas au ciel. Parce que tu n'es pas candidat pour le ciel. Les bonnes œuvres qui suivent les hommes, c'est pour des candidats et des candidates pour le ciel. C'est ceux-là que Dieu va regarder leurs bonnes œuvres. Les petites. Dieu va observer toutes leurs intentions. Il va les regarder. Alors que toi, tu es ici, non, moi je m'amuse encore un peu. Attention, t'amuser là, là, tu es en train de t'amuser comme ça. Fais attention. Fais attention. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Tu ne sais pas s'il y a le filet derrière. Le filet de l'oiseleur. Tu ne sais pas. Mais tu es en train de danser simplement. Oh, tu avances, on te tourne encore. Tu tournes. Il y a le filet de l'oiseleur. Il faut faire attention. Psaume 91, 3. Alléluia. Le filet de l'oiseleur. Nous devons faire attention avec ça. Vous savez, vous pouvez rester comme ça, une pensée vient. Ah non, non, toi, on ne te prendra pas là-bas. La pensée te décourage, hein, la pensée elle-même. Ah non, on ne te prendra pas. Non, tu n'es pas capable. Et quand cette pensée vient, tu commences à croire à cette pensée. Tu crois en cette pensée négative. Et parce que tu crois en cette pensée, tu ne vas même plus essayer d'avancer. Non, tu n'essayes pas. Parce que la pensée t'a déjà zigouillé. Il y a une autre pensée. Après tout ce que tu as vécu, ah, tu ne peux pas faire confiance à personne. Ah non, tout ce que tu as vécu, tu fais confiance à personne. Hein. Et qu'est-ce que tu fais? Ah ben, parce que tu ne fais plus confiance, ah ben, tu te construis des murs. Il n'y a plus de ponts. Les ponts, quand on construit des ponts, c'est qu'on est des artisans de paix. Mais les gens qui veulent des conflits, ils construisent des murs. Des murs pour se protéger, des murs pour ne pas regarder l'autre, pour ne pas dire bonjour à l'autre, pour ne pas avancer, pour reculer, pour avoir de l'indifférence. L'indifférence, c'est quand tu vois quelqu'un, c'est comme si tu avais vu un petit vent ou un petit moustique passer. Tu ne regardes même pas comme si c'était un être humain. C'est ça l'indifférence. Tout est indifférent, quoi. Il te parle, tu ne l'écoutes même pas. Tu ne le regardes même pas. Quand tu arrives, tu dis bonjour à celui qui est à gauche, à cette personne que tu n'aimes pas qui est à droite. Tu ne lui dis même pas bonjour. Ça, ce n'est pas le royaume des cieux. Ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est le pardon. Le christianisme, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas parfaits. Que celui qui est parfait lève sa main ici. Nous ne sommes pas parfaits. Mais Dieu a fait de telle sorte qu'il a laissé un verset dans 1 Jean 1,9. Il dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour faire quoi? Mais alors, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient quoi? Donc tu as intérêt à changer d'arme, de fusil. Tu as intérêt à changer ton comportement. Tu as intérêt à changer ta façon de voir les choses. Il y aura toujours des frictions dans la vie. Il y aura toujours quelqu'un qui te fera du tort dans la vie. Il y aura toujours quelqu'un à qui tu feras aussi du tort dans la vie. Alors apprends à pardonner. Apprends à pardonner parce que Dieu a l'œil sur ça. Dieu a l'œil sur ça. Tu peux oublier, mais Dieu n'oublie pas nos offenses. Il ne les oublie pas. Dieu regarde et écoute tous les péchés qui sont confessés. Il ne pardonne pas les péchés qui ne sont pas confessés. Alors, confesse tes fautes. Fais la paix avec les gens. Parce qu'après, ça risque d'être difficile. Tu voudras maintenant quelquefois faire la paix, on va te prêcher, tu attends 5 ans. Oh non, bon, tu vois, bon, j'aurais voulu, je voulais que le temps a passé. Tu vas passer par des mots, par des phrases, par des trucs, et tu racontes, voilà, tu mets toutes les conjonctions de coordination. Après, tu passes avec les qui que quoi. Après, tu fais... Ça peut devenir quoi? Une croyance. Et une croyance peut produire une réaction. La croyance peut produire une réaction. Et la réaction peut changer ta direction. Pas
Parce que tu as entendu dans ton esprit, dans ton cœur en tout cas, rien ne va changer. Tu changes de trajectoire. Tu vas ailleurs. Est-ce que tu as interrogé Dieu? Est-ce que tu as parlé avec Dieu? Est-ce que tu as attendu la réponse de Dieu? Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as voulu connaître? David demandait toujours à Dieu ce qu'il avait à faire. Si tu veux réussir dans la vie, va toujours consulter Dieu. Consulte Dieu pour réussir. Consulte Dieu pour aller plus loin. Consulte Dieu pour que tes pieds ne tombent pas dans les filets de l'oiseleur. Consulte Dieu pour avoir plus de sagesse. Consulte Dieu pour avoir la révélation. Consulte Dieu, consulte Dieu. Dis avec moi, consulte Dieu. Consulte Dieu. Quelquefois, l'ennemi, il te convainc de ne jamais essayer d'ouvrir ou d'aller. Il te convainc. Il n'y a pas besoin, il te convainc juste. Il te donne des paroles approximatives. Il te dit des choses. Voilà quoi. Tu ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Tu n'oses pas ouvrir. Tu peux ne pas oser un jour ouvrir une enveloppe où il y a un chèque de 100 000 $ pour toi. Alléluia. Un chèque a une validité de 1 an et 8 jours. Et toi, tu l'ouvres 1 an et 9 jours plus tard. Pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais en train de douter. Je garde quand même. Un beau jour comme ça, 1 an et 9 jours plus tard, le même ennemi te force maintenant à ouvrir pour se moquer de toi. Et là, tu prends l'enveloppe, tu tapes. Ah, zut! Ah, je vais quand même aller essayer. C'est trop tard, c'est 1 an et 8 jours. Pas 9 jours. 1 an et 8 jours. Faites attention. N'attends pas 45 ans pour commencer à demander la sagesse à Dieu. N'attends pas d'avoir 50 ans pour commencer à demander la révélation. La révélation nous est donnée. La sagesse nous est donnée. Alors pour que ça se manifeste, alors que tu vois que rien ne se passe, va demander à Dieu. Tu seras quelqu'un. Quand tu as la révélation, les gens t'écoutent. Quand tu vois plus loin, les gens t'écoutent. Ils ont besoin, parce qu'ils n'ont rien. Comme ils n'ont rien, ils vont chercher quelqu'un qui a. Vrai ou faux? Alors pourquoi tu ne cherches pas? Cherche. Cherche pour que tu l'aies. Demande, il te sera donné. Frappe, on t'ouvrira. Tape encore fort, la porte va s'ouvrir pour toi. La porte de la sagesse, la porte de la connaissance, la porte de la révélation va s'ouvrir sur toi. Alléluia. Ne sois pas dans ce monde un simple frère, une simple sœur. Cherche à aller plus loin. Parce que Dieu a une destinée pour toi. Dieu a des choses qu'il veut faire avec toi, qu'il veut réaliser avec toi. Aller avec toi dans des contrées peut-être perdues de l'Afrique ou de l'Asie ou de l'Océanie, je ne sais pas. Mais tu ne vas pas les mains vides. Tu ne peux pas les mains vides. Tu dois aller avec la sagesse, la révélation, la parole de Dieu. Tu dois aller avec ces choses-là. Il y a beaucoup de choses que tu sais déjà. Du côté du diable, tu connais beaucoup de choses, ça suffit déjà. Maintenant, cherche maintenant à connaître de l'autre côté. Pas du côté du diable. On ne nous apprend pas. Ah non, on ne t'apprend rien. Parler mal à quelqu'un, est-ce qu'on te l'apprend? Non. Est-ce qu'il y a une école pour ça? Non. Il n'y a pas d'école pour insulter, pour être indifférent, pour ne pas aimer quelqu'un. Non. C'est du dedans que sortent les mauvaises choses. La Bible dit c'est du cœur. C'est là qu'il y a des choses. C'est pour ça qu'il faut demander à ce que ton cœur soit tout le temps purifié. Dis purifié. Parce que c'est de là que viennent les mauvaises intentions, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, des pensées impures, des pensées de procrastination, des pensées machiavéliques, ça vient de là. Alors il faut demander à Dieu de laver ton cœur, de purifier ton cœur. Tu te réveilles le matin, tu demandes la purification de ton cœur, parce que tes pensées ont été mauvaises. Je ne dis pas seulement pour toi, pour moi aussi. Oui, pour tout le monde. Tu crois que c'est que pour vous? Non. Moi, je suis là, je suis en train de faire mon travail.
Mais ça ne veut pas dire que je suis exclu. Ça veut dire que je dois faire également ce que je vous demande de faire. Jusqu'au retour de Jésus, je serai une brebis qui a été mise à part pour enseigner. Mais je reste une brebis. Ah oui, je reste une brebis. Donc fais attention, ne te laisse pas convaincre par l'ennemi pour essayer soit d'ouvrir ou de ne pas ouvrir. Point numéro 3. 3 pièges qui peuvent nous détourner. 3 pièges qui peuvent nous détourner de la voie du Seigneur. Dis avec moi 3 pièges. 3 pièges qui peuvent me détourner. 3 pièges qui peuvent me détourner. Alors le premier piège, c'est la peur. Dis avec moi la peur. La peur. Qui a souvent peur ici? Ah, lui il est honnête. Ah, alléluia. Il y a d'autres qui sont des gangs comme ça. Qui a peur? Oh, Bilal. Ah, ah. Alléluia. Hein? Façon de parler comme en Afrique. Tu as peur? Ah non, moi je n'ai peur de rien. Regarde un peu mes biceps. Regarde tout ce que j'ai là. Et moi j'avais peur de qui? Ici on dit la peur est l'un des pièges qui peut nous détourner. La peur. Tu es là. Et si j'échoue? Et si ça ne marche pas? Et si on me rejette? Et s'ils ne veulent pas de moi? Et si je ne suis pas à la hauteur? Vous voyez? C'est la peur qui te fait penser, qui te fait dire ces mots-là. Et si je ne suis pas à la hauteur? Et si ça ne marche pas? Si ça ne fonctionne pas? C'est ça aussi. Il ne faut pas oublier que ça peut ne pas fonctionner. Ça, c'est des gens maintenant qui viennent, ils pensent que c'est une pensée exceptionnelle. Une pensée qui sort de l'ordinaire. Ah ben oui, elle a pensé que si jamais ça ne marchait pas. Non, c'est de la bêtise. C'est la peur. C'est la peur. C'est la peur qui te fait dire ça. Timothée dit, dans 2 Timothée 1, 17, ce n'est pas un esprit de timidité que nous a donné Dieu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La question n'est pas de savoir si tu ressens parfois la peur. C'est pas ça. Tu ressens souvent, tu as ressenti hier, est-ce que tu ressentiras encore là? Ce n'est pas ça la question. La question c'est, est-ce que ta peur est en train de décider à ta place? Ah oui, la peur peut décider à notre place. Est-ce que si? Non, moi je ne vais pas. Ah non, non, non. C'est la peur qui te dit de ne pas y aller. Il ne faut pas que la peur décide à ta place. Elle ne doit pas décider à ta place. Tu dois aller vers Dieu le consulter. David avait peur à un certain moment. Il avait peur. Il arrive comme ça. Il trouve. On a kidnappé les femmes. Sa femme, tout le monde, tous les gens avec lesquels il travaillait, on les a kidnappés. On est parti avec les femmes. Maintenant, les soldats qui étaient avec lui ont commencé à le menacer. Mais nos femmes sont parties, nos femmes sont parties, nos femmes... Il a pleuré. Après, il est allé faire quoi? Il est allé consulter Dieu. Amen. Voilà un homme qui sait ce qu'il faut faire. Ne te laisse pas dominer, instruire, guider par la peur. Pose la question à Dieu. Va dans la présence de Dieu. Tu auras la meilleure réponse. Dieu voit tout, hein. Il y a des gens qui pensent que Dieu ne les voit pas. Tu vois, ils se cachent quelquefois pour faire... Ils se cachent devant un homme. Ah, qui ne me voit pas, qui ne me voit pas. On avait un frère comme ça un jour. Il fumait la cigarette. Et puis un jour, il rencontre un homme de Dieu. L'homme de Dieu a déjà vu la cigarette. Et lui, il est en train de cacher. Mais en même temps, il se brûle les doigts. Hein. Il cache. Ah oui, bonjour, pasteur. Et tu discutes avec, il parle. Lui aussi, il a vu. Il a dit, yo, comment on allait. Tu vas voir aujourd'hui. Il continue à lui parler. Lui, il se brûle. Il était maintenant en train de se brûler. Et vous voyez un peu quelqu'un qui ne peut pas partir parce qu'il est devant une autorité. Il a dit, oui, c'est vrai. Mais il était en train de se brûler les doigts. Voilà. Voilà la bêtise humaine. Tu veux cacher à l'homme que tu fumes, mais à Dieu, Dieu voit, c'est pas grave. Mais le jour du débat, tu n'iras pas dans le ventre de cet homme-là. Tu iras auprès de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Le respect des hommes et la crainte de Dieu. Dis avec moi le respect des hommes, et la crainte de Dieu. Alléluia. Ne laisse pas la peur te dominer et t'entraîner. Ne laisse pas la peur t'entraîner. Décider à ta place. Deuxième piège, c'est l'offense. Alors on parle de l'offense. Tu as blessé. Tu as trahi. Tu as déçu. La blessure peut être réelle, mais il y a un piège.
La personne t'a blessé une fois. Ah oui, avec ma mère, ça se passe mal. Ma mère, non, 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 non. Avec mon père aussi. Non, 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 moi je peux pas. Je peux pas vraiment. Même leur envoyer de l'argent, non, je peux pas. Non, mon père, il m'a vraiment blessé. Il m'avait dit 2 fois 2 paroles que je retiens encore jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, ma mère, c'est pareil. Ma belle-mère aussi. Ah non, 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 cette femme-là, non, 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 je peux pas la blairer, cette maman. Non, je ne peux pas. Non, ça passera pas. Elle et moi, en tout cas, ça passe pas. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, pendant tout mon séjour là-bas, 2, 3 fois, 4 fois, elle m'a humilié en public. Elle m'a dit ça, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, elle m'a traité comme ça. Alléluia! L'histoire que tu racontes, il y a 10 ans. Alléluia! Est-ce que la belle-mère avait bien fait? Non. Est-ce que le papa avait été bien quand il a humilié son fils devant le public, devant ses amis? Est-ce que c'était bien? Non. Dites avec moi non. 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 Alléluia. Amen. Ce n'était pas bien. Les blessures, tu en as eu 4. Ça, c'est la fille, hein? Tu en as eu 4 auprès de ta belle-mère. Toi, le fils, ton père, t'as un jour demandé, descends de ma voiture. Tu ne réussis pas à l'école, descends. Il t'a fait ça une fois. Mais tu gardes ces choses. Toi, tu revis la scène, même 100 fois. 100 fois, tu continues à revivre la scène. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux mourir ou vivre? On te parle du pardon. Mais tu n'as jamais libéré le pardon. C'est jamais libéré. Tu continues à parler de ces choses jusqu'aujourd'hui. Tu continues à nourrir la blessure, à mettre je ne sais pas quoi dans la blessure pour qu'elle reste ouverte, qu'elle reste fraîche jusqu'aujourd'hui. Oh, je n'ai jamais réussi à fermer. Mais Dieu va aussi fermer ses yeux sur tes fautes. Ah oui, il ferme aussi ses yeux sur tes fautes. Hein? Parce que toi, tu fermes les yeux, tu ne veux pas pardonner, tu ne veux pas libérer, tu ne veux pas oublier, tu ne veux pas lâcher. Tu veux les garder tous les jours. Parler toujours du mal que ton père t'a fait. Parler toujours du mal que ta belle-mère, ta mère t'a fait. Tu veux toujours raviver cette flamme-là. Mais tu veux que Dieu te pardonne. Et ça ne marche pas comme ça dans le royaume des cieux. 100 fois tu reviens dessus. 200 fois tu reviens dessus. Donc l'histoire est terminée il y a 10 ans. Toi tu es ici. Mais tu racontes comme si tu as été blessé hier ou avant-hier. Et quand les gens t'écoutent, eux ils pensent que ça s'est passé il y a 2 heures. Or c'est une histoire qui date d'il y a 10 ans. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Quelquefois la personne dont tu parles est déjà morte. Mais toi, tu continues à raconter l'histoire comme s'il était encore vivant. Il faut arrêter. Dis avec moi, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Tu te fais du tort pour rien. Il faut arrêter. Il ne faut pas continuer à revivre les scènes négatives plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. C'est terminé. Éphésiens 4 nous avertit. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. L'histoire est terminée. Tu espères, tu comptes sur le pardon de Dieu. Alors, donne déjà le pardon aux gens qui t'ont offensé. Accorde-leur le pardon. Libère-les, laisse-les. Peut-être même qu'ils ne se souviennent même pas qu'ils t'avaient fait du tort. Ils ont déjà oublié. Mais toi, tu continues toujours à parler de ces choses. Tu continues toujours à te morfondre. Tu continues toujours à languir sur ces péchés-là au lieu de pardonner. Pardonne pour que tu sois libre. Pardonne pour que tes pensées soient libres. Pardonne pour que ta vie soit libre. Pardonne pour que le démon qui te poursuit arrête de te poursuivre. Alléluia. Tant que tu n'obéis pas à Dieu, sache que les démons sont derrière toi. Ah oui, d'une manière ou d'une autre. Ah, ils sont derrière toi. Tu ouvres une brèche. Tu ouvres une brèche. Il faut fermer ça. 3e piège, le découragement. Le découragement. Le découragement parle à ton cœur. Il te dit arrête, arrête. Tu as déjà suffisamment essayé. Tu as déjà suffisamment prié. Tu as suffisamment attendu. Ça ne change rien. Tu as voulu de cet homme et il ne veut pas de toi. Tu as voulu de cette femme et elle ne veut pas de toi. Alors ferme la porte maintenant du mariage. C'est terminé. C'est fini pour la vie. C'est fini pour la vie. Tu vas être capable. Tu vas y arriver. Dieu a dit que c'était ça. Il faut arrêter ça. Galates 6, 9 nous dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est la dernière partie qui est intéressante. Si nous ne nous relâchons pas.
Donc tu gagnes le bénéfice de tout ce que tu as fait parce que tu ne t'es pas relâché. Tu gardes le bénéfice de tout parce que tu n'as pas abandonné. Tu gardes le bénéfice de tout ce que tu as fait parce que tu as été persévérant. Parce que tu n'as pas baissé les bras. C'est pour ça. Parce que tu n'as pas arrêté. L'ennemi n'a pas toujours besoin de détruire ton appel. Lui veut te convaincre d'abandonner. Son résultat à lui qu'il va obtenir, c'est quand toi tu abandonnes. Il attend que tu abandonnes. Tu regardes comme ça les gens. Tu sais, les yeux des gens, ils ont une puissance. Quand tu vois les gens te regarder, te poser tous la même question, pouf, la flamme qui était en train de vaciller comme ça, de se montrer, pouf, elle tombe. Parce que tu te dis, ah mais les gens, oh, aïe aïe aïe, tu n'es pas né pour les gens, tu ne mourras pas pour les gens, tu es né parce que Dieu voulait que tu naisses. Et la volonté de la personne que tu dois faire sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Si tu regardes les gens, tu n'iras pas loin. Si tu regardes les gens, tu feras beaucoup d'erreurs. Si tu regardes les femmes, les hommes, ce qu'ils font, tu regardes, tu vas faire n'importe quoi. Sois calme, obéissant, écoute. Prends le temps de prier. Fais des choses petit à petit. Ne brûle pas les étapes. Aime déjà la prière. Au-delà d'aimer la prière, prie. Prends le temps de prier. Prends le temps d'avoir une relation avec Dieu. Une relation, vraiment, une vraie relation avec Dieu. Où tu parles à Dieu. Tu lui parles et il te parlera. Il finira par te parler. Il ne te laissera pas moisir. Il ne te laissera pas tomber. Non. Si tu cherches Dieu, la Bible dit qu'il se laissera trouver. Parce que tu le cherches. Ta force, ta puissance, c'est le chercher. Et lui, sa faiblesse, il va se laisser trouver. Amen. Amen. Il va se laisser trouver. Faut pas. Ne regarde pas ce monde. Si tu regardes ce monde avec les yeux des gens de ce monde, tu n'avanceras jamais. Regarde le monde avec les yeux de la parole, les yeux de l'écriture. Regarde ce monde. Tu avanceras à ton rythme avec Dieu et tu avanceras bien. Dieu va te préserver des choses. Il va te garder parce qu'il aura le temps de te les dire. Il aura le temps de te façonner. Il aura le temps de mettre en toi des signaux. Tu vas reconnaître que ce signaux, Dieu veut dire ça. Ce signaux, ça veut dire ça. Quand il parle, Dieu, il me parle comme ça. Quand il agit, quand il n'est pas content, je le ressens comme ça. Mais voilà, c'est comme dans un mariage. Il suffit que ton mari te regarde de loin. Tu sais déjà, non, nous devons partir dans 5 minutes. Alléluia. Il ne te dit pas, hein, mais il te regarde tout simplement. Voilà. Ou quelquefois, il te regarde d'une manière, ah bon, on a encore le temps. C'est tout. Juste les yeux, hein. Tu sais qu'on a encore un peu de temps. Après, tu re-regardes encore et tu sais que non, bah là, il faut qu'on parte. Et tu prends ton sac, les gens te disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah non, 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 on part déjà. On va partir. Tu dis, oh, mais ton mari est en train de rire là-bas. Tu dis, je dois partir. Il rit, oui. Il a tourné la tête pour rire, mais il m'a déjà fait le signe pour me dire qu'on doit partir. Et toi, tu es là. Il faut connaître Dieu. Alors, le découragement, c'est quelque chose qui n'est pas bien. L'ennemi va chercher à te convaincre d'abandonner. Il va chercher à le faire. Alors, ne prends pas une décision définitive dans une saison de fatigue. Tu te sens fatigué, ne prends pas de décision. Tu n'es pas sûr de ta décision, ne lève pas ta voix. Tu n'es pas sûr de ta décision, ne la prends pas parce que quelqu'un t'amène à la prendre. Ne suis pas quelqu'un. Non, bon, je te suis alors. Tu vas le suivre jusqu'en enfer. S'il te dit, non, moi je prends le chemin tortueux, tu vas aller là-bas. Alors, chaque personne a sa destinée. Chaque personne a sa vie. Chaque personne a un travail que Dieu a assigné, a prévu pour qu'il fasse. Il a formé des bons projets, des projets de paix. Dieu n'a pas formé des projets de mort. Il n'a pas formé des projets de maladie. Il n'a pas formé des projets de découragement, de peur. Il n'a pas formé des projets de pauvreté pour toi. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu m'entends? Dieu n'a pas fait des projets de malheur pour toi. Mais ce sont des projets de bonheur. Des projets de bonheur. Alors pourquoi tu pleures? Pourquoi tu penses que non, pour moi, ça ne va pas marcher? Lorsque tu as un doute, va voir Jérémie 29, verset 11. Tu regarderas les plans de Dieu, les projets de Dieu pour toi, depuis le jardin d'Éden.
il avait dit que, vraiment, qu'est-ce qui va se passer? La postérité de la femme va faire quoi? Va écraser la tête du serpent. La postérité. Et c'était Jésus. C'était Jésus qui allait écraser la tête du serpent. Jésus a déjà écrasé la tête du serpent. Tout ce que tu vois là, c'est rien. Ce qu'il fallait faire, il l'a fait. Il l'a fait à la croix. La Bible dit que tout est accompli. Amen. Tu n'es plus sous la malédiction. Parce que Romains 8, 1 dit que tu n'es plus sous la condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation. Dis avec moi, il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation. Il n'y en a plus. Tu as peur de quoi? N'aie pas peur. Quatrième point, c'est le dernier. Une situation, mais deux intentions. Une situation, mais deux intentions. Tout ça, j'ai trouvé ça dans le livre de Genèse. Joseph dit à ses frères, dans Genèse chapitre 50, verset 20, il dit, vous aviez médité de me faire du mal. Vous aviez médité de me faire du mal. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Si tu marches avec Dieu, tout ce que l'ennemi va préparer, même s'il prépare une corde pour que ta tête passe dedans et qu'il tire, c'est sa tête à lui qui passera dedans. Amen. Alléluia. Il prépare ta mort. Lui-même ira dans le corbillard. Il va rentrer dans ce corbillard-là qu'il a prévu que tu rentres. Parce que Dieu n'a pas prévu de corbillard pour toi. Dis avec moi, Dieu n'a pas prévu de corbillard pour moi. Dans Jérémie 29, 11, il a prévu de faire du bien. Il a prévu un plan de bonheur pour moi. Il n'a pas prévu de corbillard. N'accepte pas. Vous savez, lorsqu'on te dit, ah, j'ai fait un songe, j'ai rêvé de ci, j'ai rêvé de ça. Et certains rêves, il faut dire non, stop. Stop à ce rêve. Il ne se produira pas. Il ne se déroulera pas. Ce rêve n'aura pas lieu. Ce rêve, j'en veux pas. Je déteste ce rêve. Je ne le prends pas. Je ne le prends pas en compte. Je détruis ce rêve. Je détruis ces pensées au nom de Jésus. Et tu rentres dans la parole. Seigneur, tu as dit que tu as formé des bons projets. Des projets de paix et d'avenir pour moi. Des projets de paix. Voilà. Tu n'as pas formé des projets de malheur. Le malheur vient de l'ennemi. Mais toi, tu as formé des projets de paix. De projets de paix, de projets de paix, de projets de vie. C'est ce que tu as projeté pour moi. Et moi, je prends ce que Dieu me propose. Je ne prends pas ce que l'ennemi me propose. Parce que dès le départ, depuis la Genèse, l'ennemi est là pour tuer, détruire et égorger. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Alléluia. Et pourquoi tu vas croire aux saletés de l'ennemi? Pourquoi tu vas croire aux paroles négatives? Tu ne crois pas. Tu les combats dans le nom de Jésus. Tu dis à cet esprit, dégage. Dégage au nom de Jésus. Dégage de ma vie. Dégage de mon avenir. Dégage de mon corps. Dégage complètement au nom de Jésus. Dégage de ma chambre. Dégage de mes pensées. Il faut dire à l'ennemi de dégager. De dégager, de laisser place à la pensée de Dieu. De laisser place à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui s'accomplira. Jésus a déjà tout payé à la croix. Alléluia. Amen. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus. C'est ce que tu dois confesser. Que la loi de l'esprit de vie en Jésus habite en toi. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à ton corps mortel. Il rendra la vie à ton corps mortel. Tu es malade aujourd'hui, commence à confesser. Alléluia. Avant que tu ne tombes malade, il y avait déjà la panacée. Avant que tu ne tombes malade, l'antidote était déjà là. Avant que tu ne tombes malade, Jésus était déjà mort. Jésus était déjà ressuscité. Il avait déjà son sang et son corps comme meurtrissure pour nos maladies. Amen. Alléluia. Alors calme-toi. Si l'ennemi vient avec des pensées, tu le dégages, tu le sors avec tes pensées négatives. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Yes. Tu ne me détruiras pas. Yes. Tu ne me détruiras pas. Tu lui parles avec autorité. Il rentre dans tes finances, tu lui parles avec autorité. Tu ne détruiras pas ma vie. Alléluia. Amen. Tu rentres à un endroit, tu viens en France, tu dis Seigneur, la France est à moi. Je déclare que la France est à moi. Je déclare que la France me sera favorable. Elle me sera favorable financièrement. Elle me sera favorable pour les papiers. Elle me sera favorable pour... Tu déclares la faveur de Dieu en France, là où tu vis. Je mangerai les meilleures productions de la France.
Je le déclare. Tu ne sais pas d'où ça viendra. Mais tu crois que Dieu ouvrira son bon trésor pour toi. C'est ça la parole. Tu ne restes pas comme ça. Tu es un soldat. Tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. Tu n'es pas un poltron. À chaque fois qu'il y a quelque chose, tu tombes déjà. Avant qu'on te tape, tu es déjà par terre. Avant qu'on te donne un coup, tu commences déjà à pleurer. Des pertes de larmes. Il avait voulu me taper. Non! Tu ne fais pas ça. Tu es un soldat. Tu te réveilles. Tu sais que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu connais la parole de Dieu. L'ennemi vient avec sa parole. Toi, tu viens avec l'ainsi dit l'Éternel. Tu es là pour détruire, pour égorger et tuer. Mais Jésus est là pour me donner la vie. Et il me l'a déjà donné en abondance. Si tu ne fais pas ça, il va te détruire. Si tu ne fais pas ça, il prendra de l'avantage sur toi. Alors c'est maintenant qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Alors je disais, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Voilà le cœur de cette prédication. C'est ça. Les frères avaient un plan. Dieu a un plan. L'ennemi a un plan. Quelquefois les gens de ta famille ont un plan. Leur plan c'est que tu moisisses. Leur plan c'est que tu sois derrière eux. Leur plan c'est que tu sois leur boy, leur bonne. Leur plan c'est que tu n'évolues pas. Leur plan c'est que tu ne vois jamais les bonnes choses dans ta vie. Alléluia. Mais les plans de Dieu vont se réaliser. Les frères de Joseph avaient un plan. C'était faire disparaître Joseph. Vous allez prendre votre frère, vous le jetez dans une fosse. Un animal féroce pouvait aussi le dévorer. Un serpent aurait pu quand même aussi le mordre, le détruire. Un cobra, je ne sais pas quel animal, aurait pu faire du tort à votre frère. Mais vous le mettez dans la fosse. Mais Dieu avait un autre plan. Dieu avait un plan de bonheur pour Joseph. Il avait un plan de bonheur pour Joseph. Et ce plan s'est réalisé. Dans la fosse, c'était vraiment Joseph se regardait et dit, ah, moi là, mon rêve là, c'est fini. Dieu le regardait et dit, mon fils, ce n'est qu'une étape. Ce n'est qu'une étape, tu iras loin. Il arrive en prison, il donne la révélation du songe au panetier et à les chansons. Celui qui est sorti là, il a oublié. Il est rentré de son travail au palais, il a commencé à servir, à faire ses affaires, il a oublié. Seigneur, tu m'as oublié, papa. Dieu dit, calme-toi, je te prépare. Alléluia. Calme-toi, je te prépare. Ils ont implicitement participé au déplacement qui allait le conduire vers sa destinée. Ils ont participé. Quelqu'un qui te fait du tort, il est en train de te mettre des bâtons dans les roues. Calme-toi, reste calme. Il est en train de participer à ta destinée. Amen. Tu iras loin. Il le verra de ses propres yeux. Amen. Ce que quelqu'un a voulu faire contre toi n'a pas nécessairement le dernier mot sur ton histoire. Dieu est capable de prendre ce qui devait te briser et l'intégrer dans ton témoignage. Amen. Amen. Dieu est capable de faire ce genre de choses. Alors, quel est ton plan? Tu as quel plan dans la vie? Est-ce que tu as un plan? Quel plan nourris-tu? Il y a des gens, si tu demandes, tu as un plan de vie. Ah non, moi, ah non, j'ai aucun plan. Hein. Il n'y a que le plan de Dieu. Tu peux avoir les plans. Alléluia. Alléluia. Amen. David a dit, je tourne constamment les yeux vers l'Éternel. Car il fera sortir mes pieds du filet. Il fera sortir mes pieds de l'opposition. Il fera sortir mes pieds là où je serai en retard. Il fera sortir mes pieds des embûches de l'ennemi et je vais rentrer dans ma destinée. Oh Seigneur, pour ton mariage, tourne tes regards vers Dieu. Pour ton plan de carrière, tourne tes regards vers Dieu. Ne stagne pas. Tourne constamment tes regards vers Dieu pour avoir, pour recevoir, pour tenir, pour soutenir, pour tenir dans tes mains des choses qui sont à toi. Tourne tes regards vers Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu perds de direction, il n'y a que Dieu qui peut te remettre sur le bon chemin. Alors nous allons nous lever, nous allons prier. Par rapport à cette parole que nous avons écoutée aujourd'hui. C'est vrai que nous avons parlé de la part du Seigneur. C'est vrai que j'ai parlé de la part du Seigneur, mais aujourd'hui, comme tu es là,
Qu'est-ce que tu peux dire de ta situation? Est-ce que tu peux discerner le plan de Dieu face aux stratégies de l'ennemi? Dans ta vie de tous les jours, l'ennemi fait quoi et Dieu veut faire quoi? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait? Parce que la Bible dit que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, parce qu'il n'y a plus rien à faire, tout a déjà été accompli. C'est pour ça qu'il y a certaines prières, quand Dieu les écoute, il dit, mais celui-là, il ne lit pas les Écritures, il ne lit pas la parole. Ça, j'ai déjà fait. Qu'est-ce que je peux donner encore parce que j'ai déjà donné? Il suffit tout simplement de suivre. De suivre. Alors tu vas élever ta voix et tu vas considérer les stratégies de l'ennemi. Il est passé par où pour te détruire? Il est passé par qui pour te détruire? Il est passé par quoi pour te détruire? Tu étais un homme saint, saint. Tu obéissais à la parole de maman Nicole. Quand maman Nicole disait « Reste saint et sanctifié », tu restais saint et sanctifié. Mais alors, qui t'a sorti de ta sanctification? Alléluia! Qui t'a sorti des voies du Seigneur? Qui t'a remis dans le péché? Commence à confesser maintenant. Sors de cette vie. Sors de cette vie. Demande à Dieu de te libérer complètement. Discerner le plan de Dieu. Les stratégies de l'ennemi. Commence maintenant à parler à Dieu sur les stratégies de l'ennemi qui t'ont plongé dans l'échec, qui t'ont plongé dans une situation difficile. Et commence maintenant à dire à Dieu, je vais rentrer dans ton plan. Parle à Dieu, tu veux rentrer dans son plan. Tu veux le plan de Dieu, le plan de bonheur, le plan de paix, le plan de joie. Tu veux, c'est ce que tu veux. Pas le malheur, mais vraiment un plan de bonheur. Élève ta voix, commence à prier, commence à dire à Dieu, Seigneur, je sais que ma marche n'a pas été bonne. Je sais, Seigneur Dieu de gloire, que ma façon, Seigneur Dieu de gloire, de me comporter, mes habitudes, mon caractère, mes pensées, mes actes, mes actions. Il y a des choses, Seigneur, que j'ai faites qui ne t'ont pas du tout, que tu n'as pas agréées. Mais je viens devant toi, afin que tu puisses, Seigneur, me sauver. Me sauver, Seigneur Dieu de gloire. Sauver ma vie, Seigneur. Yahweh, que les plans de l'ennemi ne s'accomplissent pas. Il est venu pour dérober, égorger et détruire. Mais Seigneur, tu es venu pour me donner la vie. Seigneur, je veux de ta vie. Seigneur, je veux de ta vie. Élève ta voix, prie maintenant. Élève ta voix, élève ta voix. Je veux entendre des voix des hommes qui prient. Des hommes qui prient pour leur destinée. Des hommes qui prient pour leur vie. Des femmes qui prient pour leur situation. Qui veulent sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent maintenant. Qui veulent sortir des griffes de l'ennemi. Qui veulent sortir de la ruse de l'ennemi. Qui veulent sortir des stratégies sataniques qui sont déjà placées à leur égard. Rabba Sanda Rababa, Rabba Sirababa, Rabba Sarababa, Reba Sanda, Sharababa, Rabba Sarababa, Rabba Sirababa, Rabba Sanda, Sharababa, Rabba Karababa, Rabba Sanda, Sharababa, Beba Baba, 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 Rabba Sirababa, Rabba Sanda, Reba, Reba, Baba, 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 Rabba Sirababa, Baba, 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 Rabba Sirababa, Rabba Sharababa Beba Baba 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 Reba Sirababa Beba Sanda. Ah Yahweh Seigneur, Yahweh tu es un Dieu de pardon. Yahweh tu veux pardonner. Yahweh tu veux laver. Yahweh tu veux qu'on change de trajectoire, que je change de vie Seigneur, que je change Papa. Yahweh tu veux Seigneur Dieu de gloire que je ne marche pas selon les œuvres des ténèbres, selon les œuvres de la chair. Mais Seigneur tu veux que je quitte Seigneur Dieu de gloire ma façon de voir les choses. Seigneur viens changer mon intelligence, le renouvellement de l'intelligence Papa, que je ne marche pas dans la peur, que je ne marche pas dans le découragement, que je ne marche pas selon les œuvres de la chair, que je ne marche pas selon les projets de l'ennemi Seigneur. Yahweh je veux tourner mes regards constamment, je veux avoir mes regards tournés vers toi constamment Seigneur Dieu de gloire. Je ne veux pas que mes pieds se retrouvent dans les filets de l'ennemi, dans les filets de l'impudicité, dans les filets du mensonge, dans les filets du vol, dans les filets, Seigneur Dieu de gloire, et Papa, de la convoitise de ce monde. Père, je ne veux pas, Seigneur, me retrouver comme un païen, me retrouver comme une païenne, Papa, dans des choses de ce monde. Père, je veux me retrouver comme un enfant de Dieu, Papa, qui marche avec toi, qui marche dans l'intégrité, qui marche dans la droiture. Yahweh, viens, Seigneur, viens me façonner à ton image et à ta ressemblance. Viens me façonner, Seigneur Jésus. Viens me façonner, Seigneur Dieu de gloire.
Yahweh, que les tempêtes que je rencontre, Yahweh, papa, que ces tempêtes, Seigneur, ne me fassent pas tomber. Que ces tempêtes ne me fassent pas tomber. Tous ceux qui veulent, papa, ma chute, eux-mêmes vont tomber. Ils vont tomber dans les trucs. Ils vont tomber dans les pièges, Seigneur Dieu de gloire, qu'ils ont construits pour moi. Ils vont eux-mêmes tomber dans ces pièges. Je ne tomberai pas dans les pièges de l'ennemi. Je ne tomberai pas dans les pièges de l'ennemi. Je ne tomberai pas dans le nom de Jésus. Je ne tomberai pas, Yahweh. Reba Shera Baba Rama Sanda, Sheka Baba Sera Baba. Ah Yahweh, je t'appelle. Ah Yahweh, je t'invoque. Ah Yahweh, je te dis viens. Ah Yahweh, viens me construire. Yahweh, viens me charger. Yahweh, viens, Seigneur Dieu de gloire, m'aider à aller de l'avant, à avancer avec toi, papa. À avancer, Seigneur Dieu de gloire. Rama Sarababa, Reba Sheka Baba Sarababa. Yahweh, viens. Yahweh, viens. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle. Saint-Esprit de Dieu, je te dis viens. Viens l'Esprit du Père, viens l'Esprit de Jésus, viens l'Esprit de la résurrection, viens l'Esprit du Dieu vivant. Reba Serababa Raba Sanda, Sherababa Reba Serababa Raba, Reba Seke Baba Rama Sanda Reba Sheke. Oh Yahweh Seigneur, viens me changer, viens changer mes voix, viens changer mes voix, viens changer mes voix, change mes voix, change mes voix. Yahweh, que ce soit des voix, Seigneur, d'un enfant de Dieu, des voix d'une personne qui s'aligne aux voix de Jésus. Viens changer, papa. Rabba Serababa Rabba, Reba Serababa Rabba Shanda, Sherababa Reba Serababa. Eh Yahweh, ne me laisse pas, ne me lâche pas, ne me lâche pas, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Viens me guider, viens me conduire. Viens me diriger, Seigneur. Yahweh, je bénis ton nom. Viens m'aider. Viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Rabba Sarababa Sharababa. Adonai, Adonai. Adonai, je t'appelle. Adonai, je t'appelle. Adonai, je t'appelle. Oh, Rasarababa, Reba Sarababa, Sherababa. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous disons vraiment merci à tous nos frères qui sont sur Internet, qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons dimanche prochain.